Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour à vous les béliers que je suis ravie d'accueillir ici pour cette nouvelle vidéo générale du mois de novembre 2024. Bon, j'espère que vous allez bien sûr les béliers. Laissez-moi vous remercier pour vos vues, vos likes, vos commentaires et vos abonnements qui me permettent de garder cette chaîne pour vous. Alors encore une fois pendant cette vidéo, tous les oracles et tarots que vous verrez, si ça vous intéresse, vous pouvez les retrouver dans la barre de description. Il y a une liste de liens, vous appuyez sur le lien qui vous intéresse et là vous trouverez tous les renseignements concernant ce jeu de cartes. Vous trouverez également mon adresse mail dans le cas où vous souhaiteriez une consultation privée avec moi. N'hésitez pas à m'écrire, je vous répondrai avec plaisir. Alors, ça y est, on démarre la vidéo générale de novembre par un premier message des portes de l'intuition. Ah, il s'agit d'écrire une nouvelle page, visiblement. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Ben, tout est dit, hein? Bon, voilà, la vidéo est terminée. Donc, une nouvelle page s'ouvre, va s'écrire pour vous et surtout avec vous. Et donc, il y a des changements qui s'annoncent pour ce mois de novembre. On va aller voir avec le tarot de Marseille, Jodorowsky. On va aller voir quelles sont les énergies, les événements qui ressortent là pour vous les béliers. Novembre 2024. Alors d'abord la coupe, la papesse, l'amoureux. Bon, les béliers, il va falloir faire appel à vos ressentis pendant ce mois de novembre, à compter avec eux et surtout à les suivre. C'est ce que nous indique la papesse, quitte à s'isoler un petit peu de temps en temps des autres, hein, du brouhaha professionnel, familial, etc., pour vous retrouver seul, pour être véritablement en position d'être à l'écoute de vos ressentis. En particulier au niveau affectif. Alors, soit c'est au niveau affectif, soit c'est par rapport à une décision importante que vous devez prendre, quel que soit le domaine de vie, en vous basant sur votre libre arbitre. C'est-à-dire que rien ni personne ne viendra s'opposer à votre décision. Simplement, prenez le temps de bien réfléchir à cette décision en faisant appel d'ailleurs à vos ressentis et en les suivant. Des décisions importantes là. Allez, les béliers. Les béliers, novembre. Le choix ou le domaine affectif, hein, en dos de paquet. Ah, l'amour. L'amour, le couple, c'est le soleil, c'est la meilleure carte du tarot. Donc l'amour, le couple, les sentiments vrais, partagés, réciproques, les valeurs nobles, la fidélité, la loyauté, les enfants s'il y en a ou les enfants à venir, mais aussi les contrats qui sont signés, les affaires qui marchent, l'argent qui rentre, mais aussi des collaborations et associations heureuses. Donc vous démarrez plein pot, hein, début novembre là. Oui, vous êtes avec la force, vous dominez vos forces vitales, hein, force physique, force mentale, force psychique. Vous les dominez avec douceur pour atteindre votre ou vos objectifs. Vous êtes courageux, courageuse et vous savez faire des efforts quand il le faut. Tout ça est très fluide hein, quand même, hein. Il n'y a pas de surcharge là, de charge à porter, des choses comme ça. Tout est fluide et encore une fois, vous êtes en pleine possession de vos moyens.
On retrouve la papesse, décidément, qui tient à rappeler sa présence et le fait que vous devez donc être à l'écoute de vos ressentis par rapport à des situations de bonheur aussi. Hein. C'est pas forcément parce qu'il y a des complications, c'est aussi eh bien, avoir du feeling, être en connexion avec quelqu'un, être sur la même longueur d'onde. Des nouveautés ici qui entrent dans votre vie, donc nouvelles personnes qui entrent dans votre vie, ou bien nouvel amour, ou bien nouveau travail, ou bien nouvelle situation. On vous dit que vous avez tous les outils en main pour accueillir ces nouveautés et les faire prospérer et les faire grandir. Magnifique, l'étoile, la lame la plus douce du tarot, c'est votre bonne étoile qui veille sur vous, qui vous guide sur le chemin, qui vous dit que vous êtes sur le bon chemin, l'étoile qui guérit des traumatismes du passé, mais surtout l'étoile qui réalise des vœux. Les béliers, il y a des béliers en novembre qui verront leurs vœux s'exaucer ici. Beaucoup de douceur, hein, c'est la lame de la douceur. L'étoile, de la guérison, du soin, enfin bon, qu'est-ce qui domine? Oui, le chariot, la réussite, la victoire totale, pleine et entière. Vous avez su axer vos forces et vos énergies sur un objectif à atteindre et ça y est, l'objectif est atteint. C'est une lame de rapidité, c'est une lame de déplacement et c'est une lame de voyage pour certains au soleil ici. Réussite ici, magnifique, la dernière. Oh là là, la protection astrale du pape, protection occulte, protection spirituelle qui veille sur vous d'en haut, qui vous guide sur le chemin, qui vous permet de prendre les meilleures ici, là, les meilleures des décisions quand vous avez une décision à prendre, une protection qui se double d'une protection terrestre en vous mettant sur votre chemin des situations ou des personnes qui sont là pour vous venir en aide. Bon, les béliers, vous n'êtes pas seuls pendant le mois de novembre, vous allez pouvoir vous appuyer sur des personnes ou des situations qui sont autour de vous et qui sont là pour vous venir en aide. En avez-vous vraiment besoin? Avec un jeu pareil. Le pape, la papesse, on a des signatures officielles ici, des documents officiels, des demandes en mariage, des officialisations, voilà, de relations ou de situations qui sont faites. Votre jeu est dominé par la réussite, la victoire. Vous avez la plus belle lame, le soleil. Dès le début du mois de novembre, des nouveautés qui vous amènent vers la réussite et le triomphe ici. Ne craignez pas les nouveautés qui vous arriveront pendant ce mois de novembre. Il y a véritablement une nouvelle page qui s'ouvre. Pour la deuxième partie de cette vidéo, je vais prendre le tarot mystique. On va aller faire un autre tirage, un tirage en 9 cartes pour aller chercher un autre message. Alors on va voir si c'est un message complètement différent ou qui s'inscrit dans la lignée du précédent. Allez, les béliers. Ici. Ah, bah écoutez, les béliers, en dos de paquet, c'est un 4 de bâton, c'est une lame de stabilité, c'est une lame de réalisation, là aussi, c'est l'entrée... alors, c'est une image, mais c'est pas forcément une image, ça peut être la réalité, ce que je vais vous dire. Hein. C'est l'entrée dans une maison, un appartement, que ce soit à la location, à la vente, peu importe. On installe son nouveau foyer, sa nouvelle famille, on s'installe ensemble. Et puis, c'est un endroit donc, où on est en sécurité. Et c'est un endroit très festif où on va fêter plusieurs choses. On va fêter une crémaillère, on va célébrer un mariage, on va fêter l'obtention d'un diplôme, enfin évidemment tout
Tout est propice à la fête, à la célébration, c'est du bonheur ici, le 4 de bâton avec cette stabilité. Alors je vais tourner légèrement la caméra, voilà, pour que vous voyez mieux. Et on va retourner les cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un valet d'épée au centre. Ici, l'impératrice, le roi d'épée, le valet de coupe, la justice, le 3 de denier, le 5 de bâton, le diable et l'empereur. Empereur impératrice. Donc je vous confirme ce que je vous ai dit sur le jeu précédent. Il y a des signatures de contrats, alors contrat de travail, contrat d'affaires, contrat de vente-achat de quelque chose. Il y a voilà, c'est acté, il y a un accord, il y a une entente, hein, et il y a donc une signature ici, enfin des signatures qui ressortent. Avec cette carte centrale dans votre jeu, le valet d'épée, on vous promet de nouveaux départs exaltants. On est encore une fois dans les nouveautés qui vont vous arriver pendant ce mois de novembre. Et on vous dit exaltant. Alors là-haut, l'impératrice, en bas, l'empereur. Nous avons avec l'impératrice les projets et avec l'empereur la réalisation. Donc vous allez avoir, ou vous avez peut-être déjà des projets, alors soit l'impératrice est une âme de diffusion d'idées, diffusion de projets, on peut avoir des projets de bébés pour certains bien sûr, et on peut avoir tout autre type de projets sur lesquels on vous voit donc déjà penser, travailler, organiser, planifier. Vous êtes la tête pensante du projet, d'un projet important, qui est donc qui s'inscrit dans une nouveauté. Il y a une nouvelle page encore une fois qui s'ouvre. C'est un projet que vous travaillez en amont et vous passerez la main. Quand vous aurez terminé la conception, vous passerez la main à l'empereur qui, lui, se chargera de la réalisation. Alors, il y a des projets et avec le roi d'épée, il y a des décisions aussi que vous allez prendre avec votre logique et votre sagesse. C'est-à-dire vous allez prendre le temps de réfléchir, de faire votre choix, de prendre les décisions nécessaires, mais une fois qu'elles sont claires, vous allez acter, vous allez trancher, vous allez organiser, vous allez mettre en place ici. Et alors avec le valet de coupe, ce qu'on voit, c'est que c'est un projet ou des projets qui vous tiennent particulièrement à cœur. Il y a une annonce du côté émotionnel qui vous est faite, donc ce sont des projets qui vous font vibrer. Il y a une nouvelle direction qui est prise avec une jeunesse d'esprit, une jeunesse de cœur. À nouveau des décisions ici, décisions équilibrées, que vous prenez pour vous-même, mais que vous prenez par rapport à ces projets avec d'autres personnes qui doivent faire partie de ces projets également. On a ici un 3 de denier qui parle de travail d'équipe, qui parle de partager, d'écouter, qui parle de reconnaissance, de récompense. Ça peut être un travail... ça n'est pas précisé là, mais ça peut être un travail, un projet de couple, un projet familial, un projet entre copains. Ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas d'ego dans ce travail d'équipe. Hein. Les personnes qui sont avec vous par rapport à ce projet ont le même but que vous et veulent travailler dans le même sens que le vôtre. Donc il y a une harmonie, il y a une force ici, là vraiment, c'est pour ça que c'est très plaisant. Ça n'empêche pas que vous allez rencontrer quelques défis, quelques obstacles avec ce 5 de bâton. Il y a une compétition peut-être, mais
Attention effectivement que ça ne devienne pas rivalité. Avec le diable, on dit bien que c'est quelque chose qui vous passionne, qui vous attire. Il y a vraiment une attirance pour ce projet et pour toutes les personnes qui participent à l'élaboration de ce projet. Les défis, vous allez les surmonter un par un et vous allez arriver à une concrétisation ici, à une réalisation qui vous donnera également une reconnaissance très très joli jeu, les béliers, ça fait 2 jeux excellents pour vous. Pour la troisième partie de cette vidéo, on va aller chercher ensemble un message de l'oracle de l'esprit bohème. Je vais tirer 3 cartes pour vous, les béliers, qu'on va aller lire ensemble. Il y aura également un petit oracle de l'étoile bleue. Ah, je retourne, non. Et ici, un petit oracle des anges. Alors, la première carte représente une qualité sacrée en vous que vous devriez mettre en avant. C'est quoi? Avoir le courage de déplaire. Ah! Les béliers, vous êtes toujours dans la séduction? Je ne sais pas, je vous pose la question, je ne sais pas. Avoir le courage de déplaire. Bon, alors on vous dit, apprends à te détacher du regard des autres et deviens la meilleure version de toi-même. Bien, ça c'est votre message pour novembre. S'il y a des prises de position qui peuvent déplaire à des personnes, eh bien, c'est votre prise de position, c'est tout. Alors, la deuxième carte offre un conseil sur la manière d'exprimer cette qualité dans votre vie quotidienne. Et on vous demande de reconnaître cette bénédiction qui est fait de ton hypersensibilité un atout. Alors, les béliers hypersensibles, c'est un atout pour vous. Donc, il faut la mettre en avant. Et la troisième carte indique un aspect de votre créativité ou de votre sensibilité à explorer davantage. On vous demande de relativiser et de prendre du recul. Si tu trébuches, relève-toi, de toute manière, tu te relèveras de tout. Ah voilà, la force des béliers. La force des béliers, relativiser et prendre du recul. Oui, c'est sûr. Alors, la sensibilité, ça c'est le petit oracle de l'étoile bleue, qui vous dit ta sensibilité n'est pas un défaut, ici, là, l'hypersensibilité. Bien au contraire, c'est elle qui te rend unique. Écoutez, on a la même chose ici. Et un petit oracle des anges qui vous parle de foi. Ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Pour terminer, un petit oracle intuitif pour vous, les béliers, et on vous dit, votre essence est ancrée dans le cosmos, nourrissez votre lien avec l'universel pour florir. Voilà pour vous, les béliers. Écoutez, je vous souhaite un excellent mois de novembre et je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Au revoir.